Bonjour, voici la 4e vidéo. Donc nous allons poursuivre. Ceci dit, nous avons déjà bien avancé la modélisation géométrique d'un niveau. Il faudrait peut-être quand même s'assurer que l'ensemble du niveau est bon et correct et bien modélisé avant de poursuivre trop vite. D'accord ? Donc je vais m'orienter là plutôt vers la réalisation d'un plan, comme on verra en PDF, qui permettra de voir si vous êtes quand même dans les clous, et qu'il n'y a pas trop d'erreurs de modélisation. On a modélisé des choses assez complexes, quand même, toutes les ouvertures, ça va. Les balcons, ça commence à être compliqué. Les gains techniques, je suis pas sûr que tout le monde les ait bien faites. Et la rase des voiles, c'est pas évident non plus. Donc on a beaucoup de choses qu'il faut que je valide avant d'aller trop loin. Si par exemple je veux dupliquer les niveaux, il vaut mieux que si je duplique, les choses que je duplique soient justes. D'accord ? Donc voilà. Nous allons nous orienter donc vers un plan. Le but du jeu étant de voir que vous avez bien modélisé et la modélisation géométrique, que tout est bien au niveau géométrique, bien dessiné, et donc c'est ce qui correspond plutôt au plan de coffrage que l'on réalise sur chantier. Le plan de coffrage définit parfaitement les dimensions du béton. Voilà. Alors c'est pas logique parce que normalement en projet on fait d'abord un plan de structure, qui est un plan de réflexion, et on se demande comment ça marche, comment ça porte, tout ça. Donc nous on va quand même faire un plan de coffrage, quitte à ce qu'il ne soit pas complet, puisqu'on n'a pas mené la réflexion, mais au moins ça me permettra de savoir si on a bien, ou si vous avez bien modélisé l'ensemble du bâtiment. D'accord ? Donc on a fait les balcons, hein, vous avez avancé, vous avez rasé correctement les dalles et les voiles. D'accord ? Les voiles de refend sont à raser sous dalles, les voiles sous les balcons sont à raser sous les balcons. Voilà, ça donne quelque chose. Je l'ai fait rapidement, vous voyez ici, hop, je vois qu'il y a une erreur, ici, ça doit être attaché à la dalle intérieure, voilà. J'avais oublié des voiles que j'ai fait par la suite. Voilà. Donc nous allons faire un plan de coffrage. Le plan de coffrage, eh bien, il est prévu ici. Donc on est toujours sur le plancher haut du N1. Et donc le voici. Donc le plan de coffrage, il est dessiné ici. Donc moi j'ai des choses résiduelles, si vous avez la même chose ici, parce qu'on a un petit souci, c'est que normalement les DWG de l'archive ne doivent pas apparaître dans les plans de structure. Ici, plan de structure, aucun aperçu de ce qu'a fait l'architecte. Donc là on a un gabarit de vue que je vais modifier, et au niveau des importations et des remplacements, je vais masquer tout ce qui a été importé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plus naturel. Double-clic sur la molette permet d'avoir quelque chose de correct. Voilà. Donc il y a des erreurs, on va les corriger, des choses importantes. Nous allons, avant de trop avancer, on tarde toujours trop à faire la mise en plan. Donc nous allons dans la mise en plan, et donc il y a une feuille. S'il n'y est pas, vous faites un clic droit, nouvelle feuille. D'accord ? Et voilà ce qui est vrai. Vous devez choisir le cartouche. Le cartouche au départ qui a été choisi, là, c'est pour un A3. Je ne vais pas prendre un A3. Le plan de coffrage, il est au 50e, donc il faudra faire un plan un peu plus grand. Donc un A1 paysage. Cartouche coffrage, on a quelque chose qui est voilà, ici. Voilà. Donc je remercie, donc c'est un cartouche qui vient de Stéphane Charmeton, que vous avez fait il y a quelques temps. Il y a des choses à modifier. Vous voyez que le titre du projet, tout ça n'est pas bon. La première chose qui m'importe, c'est quand même de mettre le plan, voir s'il rentre là-dessus. D'accord ? Donc je vais prendre le plan de coffrage, le N1, et je vais le glisser ici. C'est pas mal, déjà on voit qu'il va pouvoir être ici. Par contre, on a quand même de la cotation à gauche et à droite, là c'est avec cric-crac. Hein, d'accord ? Mais bon, ça devrait aller. Réglementairement, ici le A4, le A2, il a une cartouche qui est de format A4. D'accord, pour le pliage, et c'est réglementaire. Il n'y a que pour du A3 où on s'affranchit de cette chose là, sinon il reste que la moitié de la feuille. Et ici, donc du coup, il va falloir je décale un petit peu le titre de la feuille pour que l'on puisse mettre une ligne de côte en dessous. Là, ça va être ric-rac, hein. On va faire les choses. Alors, on pourrait dire on change un peu d'échelle. Non, le 50e c'est l'échelle normalisée. Et puis, plus l'échelle est grande sur la feuille, mieux c'est, parce qu'on aura la possibilité de mettre plus de texte et plus d'informations. D'accord ? Ici, je vais assez rapidement un truc que vous changez souvent, mais en cliquant malheureusement ici à ne jamais faire, hein, d'accord, ne jamais faire ce que je viens de faire là. Ici le titre sur la feuille il est changé ici, on peut mettre le titre que l'on veut à cet endroit là. Donc ici ça sera le plan de coffrage, ou alors je vais peut-être plutôt mettre, pardon, c'est pas bien la main, c'est la vue en plan, s'il y aura des coupes, du plancher haut, du N1.
Voilà, on a un titre. Voilà. Si plancher haut tient en entier, on peut le mettre en entier, c'est pas mal aussi. Hein. Je vais voir si ça tient. Du plancher haut. J'aime bien ce de quand on précise toujours le plancher haut. Voilà. Ah, il tient pas bien. Donc je vais revenir, je vais annuler. Voilà. On verra. Si éventuellement on a du temps, on verra comment ajuster ce titre de vue, qui est un peu juste. Première chose, on se rend compte que l'échelle est bonne. Donc 1/50, ça va, ça rentre. Deuxième chose, on voit que le cartouche il n'est pas correctement fait. Alors, ici, regarde, il y a un petit détail là, qui ne va pas. Donc, c'est l'élève, hein, j'ai dû récupérer ce gabarit d'un élève qui l'avait fait avec M. Charmeton. Il y a un petit erreur, mais c'est pas grave, on va modifier la famille en haut. On fait modifier la famille et on va pouvoir caler tout ça. Regardez tout cet ensemble là, il est décalé. Donc je vais le décaler de simplement de ce point là à ce point là. Ouais, ça va être parfait. Alors ceux qui ne sont pas en BTS bâtiment, ouais, ils suivent pas cette vidéo là, mais par contre des fois vous êtes en formation, non pas initiale, mais en formation Greta. Donc je vous invite à changer le titre pour ceux qui sont au Greta. D'accord? Et puis au Greta, vous n'êtes pas la promotion 21, vous êtes une autre promotion, donc mettez le bon numéro. Ouais, je vais mettre le numéro 007, voilà, pour rigoler. La promotion et la session, c'est la session où vous passez l'examen, le BTS. Donc 2020 pour les TS2 et 2021 pour les... Vous mettez les choses qui vous concernent, hein, d'accord? Si vous êtes Greta, vous mettez Greta. Si vous n'êtes pas au Greta, vous laissez la version précédente. Ben, promo, vous mettez votre numéro de promotion. Si on se pose des questions, on pourra les mettre dans les commentaires dans la vidéo. Et la session correspond à votre examen. Voilà. Donc on corrige. Le nom du projet, tout ça, ben on l'a pas. Ici, on a tout ça qui est pas mal défini, on verra. On pourra revenir. Donc j'ai chargé dans le projet. Directement. Et fermé. Voilà. J'enregistre pas. Le nom va être inchangé. Le nom de cette famille ne va pas changer, puisque je vais écraser l'autre qui n'était pas très bonne, hein, puisqu'il y a eu des petites erreurs de trait. Donc là, je n'enregistre pas la modification. Par contre, je la charge et je remplace la version existante. Donc si j'ai bien changé, les traits ont été décalés comme il faut, vous voyez, parfait. Et puis là, le Greta est apparu et la promotion 007 qui n'existe pas, qui est là. Voilà. On peut se demander comment changer le titre du projet. Alors, on peut le faire de façon bête et méchante, d'accord? Ici, en double-cliquant. Et bien, je vous invite à ne pas le faire et à plutôt réfléchir et voir tous les paramètres qui sont possibles. Donc ici, nous allons voir ça dans les références du projet. Donc, je vais dans Gérer, en haut là, Gérer, références, informations sur le projet, pardon. Informations sur le projet, et quels sont-ils? L'organisation, c'est bien la Martyre au plaisir. Le nom du bâtiment, c'est Flavia. Hein? L'auteur, ben vous mettez votre nom. Merci à Claire qui me l'avait donné, donc c'était lui, l'auteur de toutes les bourses qu'on verra dans le futur. Donc votre nom, je le mets comme ça. Hein? Voilà, paramètres énergétiques, on prend. Alors, les adresses du projet, vous allez chercher dans l'adresse du projet. Donc, à chercher. Ah oui, donc là, il faut le... Pourquoi il ne veut pas là? Ouais. Donc, je mets adresse à chercher dans le dossier. D'accord, à chercher. Je vais éviter les fautes d'orthographe. Hein. Évitons. Voilà. Le nom du projet. Alors, état du projet. Nom du client. J'avais pas déjà mis Flavia. C'était Flavia, c'est le nom du bâtiment. Ah oui, le nom du bâtiment, c'est le A. J'ai rajouté le A. Bat. A. Et en dessous, je vais mettre Flavia. Projet Flavia. Voilà, je mets différemment. Puis je verrai lequel apparaît. Oui, projet Flavia, il apparaît bien. Adresse à chercher dans le dossier, donc c'est à vous. Et sans nom, c'est quoi ce sans nom? C'est tout simplement le nom de la feuille. Donc on va pouvoir la renommer. Feuille, c'est la première, donc je laisse F1. Et je vais renommer ici le nom. Donc c'est plan coffrage PH du N1. Plan de coffrage quand même, voilà. Plancher haut du N1. Voilà, plan de coffrage, plancher haut du N1. Voilà, on pourra rajouter la légende après. Laboré Consensia, qui est la devise du lycée, très bien. Dessiné par l'auteur, c'est vous, hein. Donc là, vous mettez vous, votre nom. Et le vérificateur, c'est votre cher professeur. Gasquet. Voilà.
Donc là on met à jour. Donc là j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai pas cherché où était l'info. C'est pas bien grave puisque ça ne concerne que nous. Par contre au niveau des informations du projet, il est bien de les renseigner dans l'onglet, dans le ruban gérer et informations du projet. Voilà, le reste est bon. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler plus sérieusement et mettre notamment la cotation. Donc la cotation, je centre un peu le dessin, voilà, pour qu'à gauche et à droite ça soit à peu près équitable. Et je double-clique à l'intérieur de la vue pour faire une cotation. Les cotations, ça peut être assez rapide. Donc on va faire dans l'onglet annoter, cote aligner. Et ici on lit bien tout en haut ce qui est marqué, hein, d'accord, mur entier, et je regarde les options. Je vais coter les options. Et donc on va coter les ouvertures et pas les intersections. De telle sorte qu'ici, ça soit assez rapide pour mettre les cotations d'une façade. D'accord? Voilà. On vérifie qu'on ait bien les hauteurs de mur, tout ça. Voilà. Alors je suis allé assez loin au niveau des cotes de fenêtres, puisque les cotes de fenêtres, je vois que ça fait 11 minutes que je parle, il faudrait que je fasse 2 vidéos pour cette partie. J'ai prévu de dire beaucoup plus de choses. Donc les cotes des fenêtres, il faut qu'il y ait les hauteurs, donc c'est bon. D'accord? Par la suite, on va faire des cotes intérieures, mais je vais peut-être régler cette cote, là, modifier le type. Et cette cote, on va plutôt éviter de mettre des flèches à 30 degrés. On aime plutôt, dans le bâtiment, mettre des diagonales de 2 mm. D'accord? Quoi d'autre? La hauteur du texte, comme je le dis toujours, 2 mm, ça suffit largement pour être lu. On vérifie l'unité. Donc l'unité, je lève le zoom là, l'unité c'est le centimètre, une décimale, et on ne met pas de 0. Ok, pourquoi pas, donc on est en centimètres. S'il y a 1,3 ou 4, il apparaîtra. Si c'est 0, il n'apparaîtra pas. Voilà. Et puis là, en bas, l'afficher la hauteur de l'ouverture est bien coché, donc c'est normal, mais ça j'avais vu que ça marchait. Voilà. Par contre, là, vous voyez ici, le trait, il est peut-être un peu long. On peut le réduire. C'est la ligne d'attache, elle fait 10 mm. On peut le réduire à 5 mm, ça va bien. Donc appliquer, on voit directement le résultat. Voilà. Ici, il n'y a pas de souci pour mettre des cotes aussi loin, puisqu'on sait que ça c'est une ligne de cote de fenêtre. Donc là, on peut vérifier. S'il n'y a pas de souci. Au niveau des cotations intérieures, donc là c'est pareil, je paramétrer, face du mur, toujours pareil, les murs en entier, oui. Par contre, les options, les cotes intérieures, on ne code pas les ouvertures, on met plutôt les intersections. Ok. Et donc là, ce mur-là, hop, vous voyez ici, on cote l'épaisseur, la distance entre murs, et ici. Alors par contre, là, il n'a pas lieu d'être. Donc je vais prendre cette cote, je vais faire modifier la ligne d'attache, en haut, là, modifier la ligne d'attache, et là, ce trait-là, je ne le veux pas, puisque côté intérieur, je ne pourrais pas le mesurer. Ouais. Et j'ai jusqu'au bout pour coter les côtés intérieurs. Il est important de modifier la ligne de départ pour pouvoir changer d'un bloc. Ouais, là, cette cote, elle va m'embêter forcément à un moment ou un autre. Donc, je pourrais la déplacer. Celle-ci, c'est moins grave. Si elle a plusieurs entités qui la composent, c'est moins grave. Continuons les cotations. Donc, il y a les cotes extérieures, les cotes intérieures. Les cotes extérieures pour les fenêtres. Il y aura les cotes de balcon à mettre. Donc, les cotes de balcon à mettre, vous pouvez faire des références individuelles. Puisqu'ici, on va par exemple coter l'extérieur. Vous voyez, la position des balcons. À ce niveau-là. Et là, donc là, on comprendra tout à fait que c'est la cotation des balcons. Voilà. Il faudra bien sûr coter aussi le débord, hein, comme ceci. Là, c'est normal. Et là, par contre, il apparaîtra peut-être plutôt sur les extrémités. Donc là, je vais faire la cotation des murs extérieurs, en entier, en mettant les fenêtres, sans les intersections de murs. Ici, par exemple, hein, ce mur-là, je le mets là. C'est celui-ci que je vais agrémenter d'une cote supplémentaire qui est là, pour avoir la profondeur du balcon. Là ici, hop, j'ai oublié l'autre balcon, modifier la tâche, je vais rajouter ici celle-ci. Voilà. Donc là, ça nous donnera les informations du balcon. Autre chose importante à côté, ce sont les trémies. Je prends celle-ci qui est en plein milieu. Les cotes de trémies, il va falloir les coter en largeur. Et alors, référence individuelle, pardon, j'ai fait un peu vite, aligner, référence individuelle, ce n'est pas un mur. Donc ici, je vais coter le bord de gauche et de droite. Il faut bien être sûr que je le positionne par rapport à un mur. Et peut-être, alors là, par rapport à celui-là. Ou celui-ci, mais celui-ci, c'est pas évident que l'ouvrier puisse le mesurer. Donc on va peut-être plutôt mettre celui-ci.
Voilà. Dans l'autre sens, direction, là j'ai fait la direction sur X, maintenant je fais la direction sur Y, voilà. La largeur posée par rapport à ce mur et par rapport à ce mur. J'ai pris cet exemple puisque là on a le nombre de côtes, donc ouais, on a la cote de la dimension 45 et 70 de cette trémie. J'ai peut-être fait faux en la modélisant, j'ai fait vite, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Et la position sur X des deux côtés et sur Y des deux côtés. Il est fort sans doute que l'ouvrier, quand il mettra cette trémie, il positionnera par rapport au 85, mais c'est pas obligé. Il pourra avoir besoin peut-être de contrôler sur le 5-12. On verra. Autre point, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai posé des trémies là provisoires, mais là ça n'a pas été mon avis de ma part. C'est qu'en fait ces trémies là, il va peut-être falloir les. Ici j'ai du chauffage, alors des tuyaux qu'il va falloir fixer au mur, donc autant coller le mur, en fait, d'accord. Donc cette trémie là, je vais l'ajuster plutôt contre le mur. Là j'ai fait un peu une erreur. Donc je vais pouvoir le faire sur toutes les trémies, je vais peut-être plutôt les caler contre le mur. Voilà. Bon, les dimensions seront toujours à valider par rapport au bureau d'études des corps d'état secondaire, hein, la clim, l'électricité. Ils auront des indications, on les appelle pour avoir les informations nécessaires. Vous remarquez qu'ici il n'y a pas les croix de trémie, pourtant je les avais faites, oui, dans le plan de structure. Et comme ce sont des détails, je ne les avais pas fait dans le bon, enfin je les ai pas fait dans le plan de coffrage, donc elles sont uniquement dans ce plan-là. Si je veux les copier, regardez ici, je vais faire copier, coller, aligner sur les vues. Donc je vais non pas choisir un niveau, mais la vue, et là je vais la mettre sur la N1 coffrage, et elle va être pile poil alignée au bon endroit. Si je vais sur le coffrage, elles sont réapparues. Voilà les croix de trémie que j'avais fait uniquement dans une vue, qui peuvent être copiées d'une vue sur l'autre. Voilà, assez simplement. Je m'aperçois qu'apparaissent ces facettes là qu'on avait enlevées sur le plan de structure, mais je ne l'ai pas fait sur le plan de coffrage, donc il va falloir que je le refasse. Donc ici je peux faire VV, sauf que je me rends compte c'est tout grisé, c'est normal, puisqu'il y a un gabarit de vue. Ici le gabarit de vue structure N1, je le change, et je vais remplacer au niveau des sols, des planchers, donc ils sont des sols, je vais dérouler pour masquer les lignes cachées, de telle sorte que les arêtes cachées de ces faces n'apparaissent pas. Par contre il me manque la petite arête quand même qu'il faudrait indiquer au maçon, qui est l'arête brisée que l'on avait mis sur le plan structure. Donc je retourne sur le plan structure, ici, celle-ci, je vais faire la même opération que tout à l'heure, je vais faire copier, dans le presse-papier, coller ici, sur le niveau, sur les vues sélectionnées, passer sur les niveaux, mais sur les vues, et je vais la mettre au niveau du coffrage, de telle sorte qu'elle apparaisse sur mon plan de coffrage. Voilà, elle est apparue ici. Nécessairement, il y aura une différence de pente, puisque si on penche d'un côté vers là, ici par contre on va pencher plutôt vers l'extérieur, l'eau va s'écouler vers où s'écoule l'eau. Ici c'est un point haut, ça va dans la cunette, ici c'est un point haut, ça va dans la cunette, et ici on va plutôt non pas évacuer contre la façade, ça serait un peu dangereux, mais plutôt vers l'extérieur, ici. Donc ici on a une brisure qui se fait, voilà. Pour les autres balcons plus simples, il n'y a pas de souci en fait, hein, ils sont à deux faces et il n'y a pas de... Voilà, c'était celui-ci qu'on avait traité le plus compliqué. Autre chose, le plan de coffrage, normalement pour voir, moi, si vous n'êtes pas trompé, les huisseries à brancher, il faudra indiquer le sens d'ouverture. Le sens d'ouverture, eh bien, ce sont au niveau des portes. Donc VV, hop, c'est grisé. Oui, c'est vrai qu'il y a un plan de il y a un gabarit de vue ici, donc je vais le modifier. Je change le gabarit de vue. Ça peut m'être utile sur d'autres vues, donc je vais modifier ce gabarit. Et là, il s'agit des portes. Hein. Et donc les portes au niveau des arêtes cachées. Les lignes cachées, oui, ici je les coche pour qu'elles apparaissent, ce sont les lignes cachées et sans ouverture des portes. Vous voyez un peu de couleur, c'est pas gênant, de toute façon on imprimera toujours en noir et blanc les plans de structure. Voilà, donc j'ai avancé un peu la cotation, elle est assez complète, il y en a beaucoup, hein, ça va vous faire beaucoup. Alors, il y a une petite correction à apporter, vous voyez qu'il y a des zéros qui apparaissent ici, effectivement, quand on a un zéro, c'est qu'on a coté deux fois le même trait, ou qu'entre ce trait de dalle et ce trait de mur, parce qu'on avait coupé le mur en deux, il est apparu un 0. Donc on va là, le trait du milieu de la cote, on va supprimer, hein, vous voyez, supprimer la ligne d'attache pour que le 0 disparaisse. Il faut bien faire attention à ça. Donc, il faut faire le tour de toutes les cotes au fur et à mesure. Je vous conseille de coter d'abord les ouvertures côté extérieur, les balcons, pourquoi pas, c'est assez simple.
Après, vous faites les dimensions des murs. Donc, épaisseur du mur, cote entre murs, épaisseur du mur, cote entre murs, longueur du mur, épaisseur du mur, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire les trémies. Les trémies, elles se comptent indépendamment parce qu'elles ne se font pas au même moment. Le maçon va faire des murs et après il fera la dalle. Et la dalle et les trémies. Donc les cotes ne correspondent qu'à une opération ultérieure. Donc ici, la cote, je ne mélange pas tellement les cotes des trémies et des ouvertures, sinon on va avoir des choses qui sont un peu fausses. Remarquez aussi, ici, la cotation des huisseries à bancher. Les huisseries à bancher se cotent à l'axe. Ça serait tordu d'essayer de mesurer ce petit bord là, qui est très difficile à discerner. Il y aurait des erreurs. Les ouvriers ont l'habitude de positionner les huisseries à bancher à leur axe. Donc ici, 52,78. Toutes mes cotes sont peut-être pas tout à fait justes. Hein. J'ai fait assez rapidement, en quelques minutes, la cotation, donc j'ai pu me tromper, soit dans la position des objets. Donc ce n'est pas forcément moi qui ai raison si vous regardez sur la vidéo. Faites-vous confiance, regardez le plan d'archi, c'est vous qui le dites. D'accord ? Voilà, donc j'ai arrêté cette vidéo. Donc on a un plan qui est coté avec des hauteurs et des ouvertures et des largeurs des ouvertures, des positions des murs, tout ça dans un cartouche. Donc je vous invite à faire une impression en PDF. Hein. Donc vous allez imprimer, fichier, imprimer, et vous allez faire imprimer en PDF Creator. Voilà. Et donc vous allez paramétrer, vous cliquez d'abord ici, vous voyez, G108, non on n'est pas au lycée donc on ne pourra pas imprimer sur le G108, mais ce sera le PDF Creator en A2, il est où le A2, il est forcément quelque part, A2, il est là, pardon, voilà, le zoom on est toujours à 100%, sinon on perd l'échelle, même si c'est en PDF, on est toujours en noir et blanc, 100%, sur la bonne feuille de papier et sur la bonne imprimante. Je fais OK, j'imprime et voilà. Vous pouvez maintenant m'envoyer le fichier pour que je puisse évaluer votre travail. Pensez bien à modifier le cartouche et tous les renseignements. Vous enregistrez sur votre répertoire et tout va bien. Enregistrez bien votre fichier aussi vite. Pensez à faire une sauvegarde sur un autre support. Voilà. Bon courage à vous. Alors, petite correction, ça a planté, vous l'avez pas vu parce que j'ai fait pause, mais c'est pas du A1, c'est du A2, c'est pas du A2, c'est du A1, donc c'est au format A1, hein. Donc imprimer en format A1, sinon ça rentrera pas dans la feuille. Voilà. Allez, là c'est vraiment terminé. Bon courage.